D'un train qui traverse une autoroute à 7 voies à une ligne de métro qui passe en plein milieu d'un bâtiment du chemin de fer, voici les pires erreurs d'ingénierie qui existent. Regardez ces automobilistes qui sont en train de rouler sur cette autoroute. Beaucoup fréquentent cette route à 7 voies pour se rendre à leur travail ou pour rentrer chez eux. Ils roulent donc sans aucun problème, quand tout à coup, ils voient un train surgir de nulle part et leur barrer brusquement le passage. Regardez! Eh bien, ces automobilistes, notamment ceux qui sont habitués à fréquenter cette autoroute qui se trouve dans la ville de Bakou, la capitale de l'Azerbaïdjan, connaissent bien l'existence de ce passage à niveau invisible. En voyant ce long train de marchandises qui s'apprête à traverser cette autoroute, certains freinent un peu brusquement, tandis que d'autres appuient sur le champignon pour franchir rapidement la voie ferrée invisible avant l'arrivée du train. Dans les deux cas, ils parviennent à éviter un malheureux accident, non sans avoir eu une belle poussée d'adrénaline. Tout ce qu'il leur reste à faire, c'est attendre patiemment que ce long train soit passé pour pouvoir reprendre leur route. Nul ne sait comment cette voie ferrée sans barrière et sans panneaux ni feu de signalisation s'est retrouvée au beau milieu d'une autoroute. Mais tout ce que l'on peut dire, c'est que les automobilistes qui conduisent dans cette partie de la ville de Bakou sont devenus extrêmement vigilants. Vous aimez cette vidéo? Alors n'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour recevoir toutes les notifications et ne rien rater de nos prochaines publications. On continue. Les Vénitiens peuvent se vanter d'avoir de beaux ponts dans leur ville, comme le pont Rialto, le pont des Scalzi ou encore le pont de la Constitution, quatrième pont conçu au-dessus du Grand Canal de Venise. D'ailleurs, les habitants de la ville ainsi que les touristes qui n'ont pas encore eu l'occasion d'utiliser ce dernier pont ont souvent envie de l'essayer. Et ce n'est pas pour rien. En effet, ce pont, conçu par l'architecte espagnol Santiago Calatrava, a de quoi attirer avec son esthétisme, sa structure en verre et en acier qui lui confère un aspect moderne et son projet de nacelle destiné à aider les personnes handicapées ou se déplaçant avec difficulté. Et pourtant, lorsque ces personnes se retrouvent sur ce pont long de 94 mètres, ils peuvent éprouver de grandes difficultés à le traverser. En effet, le pont de la Constitution comporte des marches difficiles à fouler en raison de leur faible hauteur et leur profondeur qui varient selon les différents endroits du pont. De plus, ce pont bouge de manière anormale et nécessite donc chaque année une fortune considérable pour sa maintenance. Ceux qui utilisent ce pont essayent alors de faire très attention pour garder leur équilibre et pour ne pas tomber. Cela ne les empêche pas toutefois de profiter de l'endroit où ils se trouvent pour contempler la ville. Car il faut bien le dire, le pont de la Constitution offre une vue panoramique sur la cité des Doges. Mais paf, les plus malchanceux peuvent faire une belle chute en manquant une marche ou en posant le pied là où il ne faut pas. Beaucoup d'entre eux finissent tout de même par rejoindre la terre ferme, sains et saufs, mais en se promettant parfois de ne plus jamais reposer les pieds sur ce pont. Cela fait une vingtaine d'années qu'une équipe d'ingénieurs a été désignée pour la construction d'une ligne de métro à Chongqing, une ville chinoise qui compte plus de 30 millions d'habitants. Ces ingénieurs souhaitaient concevoir une partie de la ligne au niveau d'une certaine zone. Cependant, ils se sont retrouvés face à un problème de taille. Un immeuble résidentiel devait également être construit sur la même zone. N'ayant pas d'autre choix et après avoir obtenu le feu vert des autorités pour construire en même temps la ligne et l'immeuble résidentiel, les ingénieurs se sont alors affairés à la tâche et ont conçu cette ligne de métro qui traverse aujourd'hui le bâtiment. Regardez! Les ingénieurs ont trouvé une solution, certes. En revanche, cela a dû certainement leur attirer beaucoup d'ennuis et de critiques aussi, car ce projet était tout simplement impensable. De plus, il risquait de causer une véritable pollution sonore pour les habitants de cet immeuble. Mais ça c'était au début, car les ingénieurs sont aujourd'hui félicités pour cette prouesse technique incroyable, dotée en plus d'un système d'insonorisation pour assurer le confort des résidents. Ah, ces ingénieurs doivent ressentir aujourd'hui beaucoup de fierté grâce à ce défi sans précédent qu'ils ont réussi à relever et à cet ouvrage qui attire tous les jours un très grand nombre de touristes. À Fukuoka, la plus grande ville de l'île japonaise de Kyushu, les autorités ont fait appel à une équipe d'ouvriers afin de remédier à un effondrement qui avait eu lieu sur une grande artère dans le quartier des affaires de la ville. Le problème, c'est que l'effondrement de cette partie de la rue, qui était dû à des travaux de construction souterrains à proximité, avait causé un trou géant de 30 mètres de diamètre et 15 mètres de profondeur. De plus, il avait endommagé les tuyaux des égouts. Pour les autorités, il n'y avait pas une seule minute à perdre. Qu'ont-elles fait alors ? Eh bien, elles ont fait travailler une équipe d'ouvriers jour et nuit pour combler ce trou et réparer toute la tuyauterie. Résultat, le gouffre géant a disparu après une semaine, et ce n'était plus qu'un mauvais souvenir. Vite fait, bien fait. Il n'empêche que les autorités ont dû faire face au scepticisme de certains. Eh bien cela a suscité beaucoup d'étonnement, car comment peut-on réparer un trou aussi béant que celui-là en à peine une semaine ? Ceux qui se sont posé des questions et méfiés de la rapidité de ces travaux avaient finalement raison, car cette rue a de nouveau connu un léger affaissement et a donc été fermée temporairement. Mais les autorités ont trouvé cela tout naturel, affirmant qu'il fallait s'y attendre en raison de la nature du sol utilisé pour réparer le gouffre.
Malgré tout, ils ne se sont pas empêchés de ressentir un peu de fierté tout de même, grâce à cette réparation éclair. Il y a plusieurs décennies de cela, les pouvoirs publics italiens avaient fait appel à l'ingénieur civil romain Riccardo Morandi pour la construction d'un viaduc dans la ville de Gênes. À cette époque-là, il souhaitait doter la ville natale de Christophe Colomb d'un pont autoroutier afin de pouvoir résoudre le problème de trafic. De plus, ce nouveau viaduc génois en béton armé devait être une réplique du pont qui se trouvait dans la baie de Maracaibo au Venezuela, lequel avait été construit par Riccardo Morandi lui-même. Sauf que quelques temps après la construction du pont génois et son inauguration en 1967, les pouvoirs publics italiens se sont retrouvés face à un énorme problème. En effet, le pont présentait plusieurs défaillances structurelles, car il aurait été conçu sur la base de diverses erreurs de calcul. Les pouvoirs publics n'avaient donc pas d'autre choix que de financer les nombreux travaux de réparation de ce pont fragile afin de corriger les erreurs de construction. Mais surtout pour éviter qu'un drame ne se produise, comme cela était arrivé pour le pont vénézuélien en 1964. Rappelons-le, ce dernier s'était partiellement effondré 2 ans après son ouverture. Pendant de nombreuses années donc, les pouvoirs publics italiens sont parvenus à remédier aux différents problèmes du pont, malgré le coût énorme que nécessitait chaque année son entretien et les mises en garde répétées d'un professeur d'ingénierie de l'université de Gênes. Malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Le pont Morandi a fini par s'effondrer le 14 août 2018, faisant 43 morts. Face à ce drame qui les a laissés impuissants, les pouvoirs publics italiens ont réitéré les promesses et commandé un nouvel ouvrage pour remplacer ce qui restait du tristement célèbre viaduc de Morandi. Cette catastrophe les aurait néanmoins poussés à revoir à la hausse les budgets de construction des gros ouvrages et à être plus exigeants en ce qui concerne le choix des matériaux utilisés. À Bellechasse, une municipalité située dans la province du Québec au Canada, de nombreux automobilistes étaient heureux d'emprunter cette route qui venait d'être rénovée. Enfin, ils allaient à nouveau pouvoir utiliser ce chemin pour rentrer chez eux ou se rendre là où ils voulaient. Mais arrivés à un certain niveau, ils ont été surpris de constater qu'un poteau électrique était toujours là, planté au milieu de cette route. Que faisait-il là ? Eh bien, il se trouve que la société responsable de la distribution de l'électricité au Québec n'avait pas pris la peine de déplacer son poteau, qu'elle a daigné recouvrir tout de même d'une signalisation lumineuse. Il semble qu'un manque de communication entre les équipes d'ingénieurs des différentes organisations serait derrière ce problème qui a donné ce résultat décevant, aux grandes dames des automobilistes. Ces derniers devaient donc redoubler de prudence en s'approchant de ce poteau qui entravait dangereusement la circulation et ralentir leur vitesse afin d'éviter tout accident. Ils pouvaient ensuite poursuivre leur route normalement et en toute sécurité, non sans ressentir une certaine frustration. Bon, certains d'entre eux ont fini par s'y habituer un peu avec le temps, tandis que d'autres ont fini par être à bout de patience. On les comprend. Les responsables de la Millennium Tower, un gratte-ciel à San Francisco de 58 étages et 197 mètres de haut, ont passé environ 4 années sur sa construction. Ils voulaient en faire un vrai bijou architectural. Malheureusement, ils se sont retrouvés plutôt avec une construction défectueuse. En effet, grâce aux observations des satellites, il s'est avéré que cette tour, achevée en 2009, s'enfonce chaque année de quelques centimètres. Non seulement elle se tasse d'année en année dans le sol, mais elle vacille aussi. Vous imaginez ça ? Ce gratte-ciel résidentiel qui était censé abriter de riches propriétaires et locataires parmi les célébrités et les cadres de la Silicon Valley ne cesse de pencher, ce qui lui a valu d'être surnommé la Tour de Pise. Devant l'ampleur des dégâts, les responsables du gratte-ciel n'ont cessé de se défendre. Ils sont même parvenus à faire endosser la responsabilité à une gare se trouvant à quelques mètres de la Millennium Tower, et dont les travaux de construction seraient responsables des défauts de l'immeuble. Mais ceci leur a valu une contre-attaque des responsables de la gare, qui ont vivement démenti cela. Ces derniers se sont appuyés sur des arguments forts pour prouver qu'il s'agissait plutôt de défauts de construction et que le building a été construit sur des fondations pas assez solides. Face à ces lourdes accusations et aux plaintes de nombreux propriétaires, dont certains ont été obligés de vendre leur appartement, les responsables de la Millennium Tower se sont retrouvés au cœur d'une bataille judiciaire. Toutefois, ils n'ont pas perdu espoir, car en réalité, il existerait encore un moyen de consolider les fondations de cette tour qui a coûté une somme faramineuse, mais qui nécessiterait beaucoup plus que cela pour sa rénovation. Par ailleurs, une étude publiée en 2016 a assuré que la Millennium Tower ne risquait pas de s'effondrer, et ce, même en cas de séisme. Voilà ce qui pourrait rassurer un peu les responsables de cette maudite tour. Quoique le mal est fait, et ces responsables ont perdu la confiance de leurs clients pour de bon. Le conducteur de ce train, appartenant à une société de transport ferroviaire de marchandises aux États-Unis, doit être habitué à parcourir tout type de distance. On raconte qu'à bord de ce train que vous voyez là, il était parti de la ville de Defiance en Ohio et se dirigeait vers la ville de Cecil, située dans le même état, afin de récupérer une série de wagons.
Mais sur cette distance courte qui relie les deux villes, il s'est tout à coup retrouvé sur une voie ferrée incroyablement sinueuse. Regardez comment ce pauvre conducteur fait avancer son train doucement sur cette voie ferrée non maintenue et qui serait restée négligée pendant de très longues années. Nous sommes à peu près certains qu'il a réussi à dépasser ce chemin périlleux, mais cela a dû lui demander énormément de patience et d'efforts pour ne provoquer aucun accident et ne pas faire tomber son train. Car on le sait très bien, bon nombre de déraillements de trains sont dus à de mauvaises voies ferrées. Bon, ce n'est pas facile de devoir rouler sur un chemin de fer aussi risqué que celui-là, mais bien qu'il ait été à bout de nerfs, ce conducteur a sans doute fini par retrouver son sang-froid et oublier cette maudite voie ferrée. Du moins jusqu'au chemin du retour. En revanche, grâce à cette vidéo virale qui a été largement visionnée sur internet, ce conducteur de train a suscité l'admiration de nombreux internautes qui ont salué ses efforts et ses compétences. Vous venez de découvrir certaines des pires erreurs d'ingénierie qui existent dans le monde. Dites-moi, lesquelles vous ont le plus choqué? Connaissez-vous d'autres erreurs graves qui sont à l'origine de constructions défectueuses? Laissez-nous vos réponses et vos impressions dans les commentaires. Et comme toujours, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager cette vidéo.